Problème de... Voilà, on a un piston qui se déplace sans frottement dans un cylindre de section S1 et de diamètre D1 rempli de l'eau. Alors, ici, on parle d'un fluide idéal, OK? On ne prend pas en compte la viscosité du fluide. Alors, ici, on a un cylindre. Dedans, on a un piston. On peut pousser le piston, se déplace à l'intérieur du cylindre sans frottement. On n'a pas de frottement entre le corps du piston et l'intérieur du cylindre. Et dedans, on a de l'eau. Et je vous donne la section S1 et S2. On a ici S1, on a S2, on a D1 est égal à 4 cm, le diamètre du cylindre. On a D2 est égal à 1 mètre. Voilà D2 ou le point de sortie. On pousse le piston avec une force F. Vous savez bien que la force F est égale à, c'est une valeur donnée, 62,84 newtons. Et on déplace le piston avec une vitesse constante. OK? Le fluide peut s'échapper vers l'extérieur avec un cylindre de section S2 et de diamètre D2 avec une vitesse V2. P2 est égal à 1 bar. Vous savez bien que ce point-là, il est en contact avec la pression atmosphérique. On peut dire là que P sur ce point-là est égal à P0. Question 1. Là, déterminer la pression P1, on doit calculer P1 en fonction de F, P0 et D1. Alors, c'est clair maintenant, on travaille avec un fluide dynamique. Alors, on a deux équations à utiliser, l'équation de Bernoulli et l'équation de continuité. Mais avec l'équation de Bernoulli et continuité, on n'a pas la valeur de F. On ne peut pas avoir une relation entre P1 et F. Alors, on ne peut pas utiliser l'équation de Bernoulli et la continuité pour trouver la relation entre P1 et F. Alors, on peut appliquer simplement l'équation, la loi de Newton sur le piston. Alors ici, sur le piston, on a la force F appliquée de l'extérieur. On a la pression atmosphérique, alors on a F0. Voilà. Maintenant, je prends juste les forces en fonction de x'. Et qu'est-ce qu'on a aussi? On a de l'intérieur, lorsqu'on pousse le fluide à l'intérieur, alors le fluide va résister. Alors, le fluide va appliquer une force contre le piston. Il y a des différences si on n'a pas de fluide et si on a un fluide. Si on n'a pas de fluide, on peut pousser simplement le piston. Lorsqu'on a du fluide, alors on a une résistance parce qu'on a une section, une petite section à l'extérieur, S2. Comme on a une petite section ici et on pousse le piston avec F, alors on a une résistance du fluide à l'intérieur vers le piston. On peut dire là, on a F de fluide. F1. Voilà. On peut appliquer là la sommation de F en fonction de X est égale à F plus F0 plus F1. Vous savez bien que la loi de Newton est égale à ma. Et comme on a une vitesse constante, a est égal à 0. OK? Parce que
V est constante. Alors, on fait la projection en fonction de x', x. On a f à droite, on a f0 à droite et on a moins f1 à gauche est égal à 0. Moi, je veux trouver la valeur de P1. Alors, on peut mettre F1 en fonction de P1. Vous savez bien que F est égal P fois S. S, c'est la section du cylindre et aussi c'est la section du piston. On peut écrire directement là F plus F1 où on a ici F1 est égal à P est égal à F plus F0. F1 est égal à P1 fois S1. Voilà. Laissez-moi voir. Ici, on a F, F0 moins F1. F1 est égal à F plus F0. Alors, F1 est égal à P1 fois S1 est égal à F plus F0 est égal à P0 fois S1. Alors, moi, je veux calculer quoi? P1. P1 est égal à F plus P0 fois, il faut éliminer ou il faut mettre S1 par sa valeur pour avoir D1 dans l'équation. Alors, on peut dire est égal pi fois D1 sur 2 au carré. C'est la section égale pi R2 divisé par S1 qui est égal à pi fois R2 diamètre sur 2 au carré. Voilà, ici on a trouvé une relation entre P1 en fonction de F, P0, D1. Voilà. OK? On peut passer maintenant à question 2. Déterminer la vitesse d'écoulement V2 en fonction de P1, P0 et ρ. Ok, là, on peut aller maintenant directement pour résoudre les problèmes avec l'équation de Bernoulli et de continuité. Vous savez bien que P1, l'équation de continuité Q volumique est égale A1 V1 est égal à 2 V2. Et l'équation de Bernoulli, on a P1 plus ρ GH1 plus ρ sur 2 V1 au carré est égal à P2 plus ρg H2 plus ρ sur 2 V2 au carré. Laissez-moi expliquer les termes là. On a P1, c'est la pression du fluide à l'intérieur du piston. P2, c'est la pression au bout, sur le bout du tube, qui est égale à P0. Là, on a P1, on a déjà calculé. On a P2 est égal à P0. H1 est égal à H2. Si vous prenez l'axe de référence en bas, alors on voit bien ici que H1 est égal à H2. H, il faut calculer en fonction de l'axe, un seul, l'axe de référence. Alors, ici, on a H1 est égal à H2, alors ρ GH1 est égal à ρ GH2. Voilà, ici, et on veut calculer P. Non, on veut calculer V2 en fonction de P1, P0, ρ. On veut calculer V2. Alors, on peut écrire là, ρ sur 2, V2 au carré. On peut mettre celle-là ici, moins ρ sur 2,
V1 au carré est égal à P1 moins P2. P2 est égal à P0. Regardez bien ici, on a V1 et V2. Moi, je veux calculer V2 en fonction de P1, P0 et D, RO. On n'a pas V1. Alors, il faut transformer V1 en fonction de V2 en utilisant l'équation de continuité. Toujours, on utilise l'équation de continuité pour trouver V1 en fonction de V2, pour éliminer une de ces deux vitesses. Alors ici, on peut dire que en utilisant l'équation de continuité, voilà, on a V2 ou V1 est égal à A2 divisé par A1 fois V2. OK? On peut faire le calcul ici direct. A2 est égal à pi D2 sur 2 au carré divisé par pi D1 sur 2 au carré. Alors, on peut éliminer pi et pi. On arrive à D2 au carré divisé par D1 au carré. OK? Moi, je veux mettre V1 au carré. Alors, là, V1 au carré est égal à D2 divisé par D1, 4. On peut mettre ça à côté et on débarrasse de ça. OK? Là, on peut écrire ρ sur 2 V2 au carré moins ρ sur 2 V1 au carré est égal à D2 puissance 4 divisé par D1 puissance 4 est égal à P1 moins P0. On veut calculer V2. Voilà, on peut le mettre directement comme ça. OK? Est égal à P1 moins P0 divisé par ρ sur 2. OK? On peut prendre en commun ρ sur 2. Et là, on a 1 moins D2 puissance 4 divisé par D1 puissance 4. OK? Non. Là, il reste... pardon, il a une faute là. Là, c'est fois V2 au carré. OK? Oublie pas, il y a ici V2 au carré. On a oublié de le mettre. Alors là, on a V2 au carré. OK? Je prends en commun. OK. Laissez-moi calculer en détail. Voilà. On peut écrire V2 au carré. Là, on a P1 moins P0. Et là, on a ρ sur 2 en commun. Et là, on a 1 moins D2 divisé par D1 puissance 4. OK? Alors, on peut mettre V2 est égal à P1 moins P0 divisé par ρ sur 2, 1 moins. Vous savez bien que D2 divisé par D1, on a ici D2 est égal à 1, D1 est égal à 4. OK? On peut dire là puissance 4. OK? On peut laisser comme ça, c'est pas grave. Puissance 4.
où on a les valeurs de D2 est égal à 1 cm et D1 est égal à 4 cm. Voilà, c'est la valeur de V2. Après, je demande déduire le débit volumique. Vous savez bien que le débit est la même dans n'importe quel point dans le milieu. Là et là et là, on a le même débit qui est égal à A fois V. Alors, on peut choisir, par exemple, égal à 2 fois V2. OK? Comme on a calculé déjà V2, A2 est égal à pi fois D2 sur 2 au carré fois V2 déjà calculé qui est égal à voilà, déjà calculé est égal à P1 moins P0 divisé par sur 2, 1 moins D2 divisé par D1 puissance 4. OK, voilà.